Bonjour et bienvenue de la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo méthode en physique-chimie sur interpréter le résultat d'un test. Donc, voici 4 expériences ci-dessous que tu peux analyser. Donc, dans la première expérience que je te montre ici, nous avons mélangé de l'eau avec de l'huile. Dans la deuxième expérience, de l'eau avec du sirop. Dans la troisième expérience, de l'eau avec du sable. Et dans la quatrième expérience, de l'eau avec du sucre. Donc, je te laisse mettre la vidéo en pause afin d'interpréter le résultat des expériences. Et puis, je vais te montrer la correction. Donc, correction de l'interprétation des expériences. Bon, avant de faire la correction tout de suite, nous allons expliquer ce que veut dire interpréter une expérience. Bon, alors, interpréter une expérience signifie que, avec un résultat, nous allons déduire quelque chose. Par exemple, si je te donne 4 plus 4 égale 8, tu vas me dire le résultat c'est 8. Logique. Mais après, quelque chose va te dire, mais pour arriver à 8, si je te demande par exemple, comment fais-tu pour arriver à 8 en additionnant? Tu vas tu vas par exemple dire, j'en déduis que pour arriver à 8, il faut additionner 4 plus 4, et donc ça fait 8. On arrive à 8. Donc là, c'est pareil. On va, à partir du résultat de l'expérience, nous allons déduire ou interpréter l'expérience. Bon. Donc voici la première expérience. Donc c'était de l'eau avec de l'huile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut en déduire. Donc le résultat de l'expérience est que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, comme tu peux le voir. C'est un mélange hétérogène. Et dans ce cas-là, pour l'expérience numéro 1, on peut en déduire que l'eau et l'huile sont non miscibles. Ensuite, parlons de l'expérience numéro 2, qui est de l'eau avec du sirop de menthe. Bon, j'espère que tu as déjà vu du sirop, de l'eau avec du sirop. Enfin bon, de toute façon, ça fonctionne avec tous les sirops de tous les parfums. Normalement, c'est le même résultat. Ok? Enfin bon, ce n'est pas obligé d'en boire, mais voilà quoi. Normalement, si tu as déjà bu du sirop de menthe ou de n'importe quel goût, tu connais le résultat. Donc, pour l'expérience numéro 2, on peut en déduire que l'eau et le sirop sont miscibles. Car, en effet, le résultat de l'expérience nous dit que ils se mélangent. Dans ce cas-là, ils sont miscibles. Bon, maintenant, pour l'expérience numéro 3, là, on voit très bien que l'eau et le sable ne se mélangent pas. Dans ce cas-là, on peut en déduire que l'eau et le sable sont non miscibles ou insolubles. Bon, pour l'expérience numéro 4, en revanche, on voit très bien que l'eau et le sucre se mélangent très bien. Le sucre est bien dissous dans l'eau. De ce cas-là, on dit que, étant donné que le mélange est homogène, on dit que on peut en déduire que l'eau et le sucre sont solubles. Bon, maintenant, je voudrais te rappeler très rapidement la différence entre miscible et soluble, et non miscible et non soluble ou insoluble. Donc, alors, voici ce qu'il y a à retenir principalement comme différence. Donc, à retenir. Alors, dans ce cas-là, on parle de constituants miscibles et non miscibles lorsqu'on a mélangé deux liquides. En revanche, on parle de constituants solubles et non solubles, ou insolubles, comme tu veux, lorsqu'on a mélangé un liquide et un solide. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.